Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo unboxing. Les gars, ça fait combien de temps qu'on en a pas fait de vidéo unboxing? Ça fait extrêmement longtemps. Donc aujourd'hui, et bah c'est reparti les gars. Bon alors c'est reparti, pas dans le sens où on va faire une vidéo unboxing tous les mois, hein. On va pas abuser non plus. Parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même se contenir niveau sous quoi. Et aujourd'hui, sans grande surprise, comme vous l'avez vu à la miniature au titre, nous allons unboxer la Switch 2 les gars. Et ouais. Et ouais, j'ai craqué pour cette console parce que, moi je suis un pigeon comme d'habitude. Hein. Je suis un pigeon, genre en mode la console, le mec il l'a même pas testé, elle est déjà mauvaise, tu sais. Non, en gros, je vais vous expliquer la petite histoire. En gros, j'ai la Switch 1, comme vous pouvez le voir, justement, la deuxième caméra juste ici. Sauf qu'en fait, cette Switch, elle est pas moi. En fait, elle est à ma soeur. Et nous, dans la famille, c'est genre, dès qu'on achète un truc, ça nous appartient. Alors en fait, elle avait acheté pendant le confinement. Vous vous souvenez, le truc, là, le confinement, où on restait chez nous, là. Ah ouais, non, mais c'était une bonne époque, ça. Enfin, une bonne époque, mais à la fin, c'était chiant, quoi. Bon, bref, je m'étale un peu. Et bon, en gros, elle avait acheté pendant cette période-là, et quand c'est défini, elle s'est dit, en vrai, je me fais chier avec la console, et moi, j'ai fait, je peux la prendre, enfin, je peux te l'emprunter. Elle a fait, ouais, mais tu fais gaffe, j'ai fait, mais bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que, j'ai pu jouer à la Switch, et du coup, j'ai pu commencer quelques jeux sur la Switch. Mais du coup, vu que cette console ne m'appartenait pas, j'avais un peu la flemme de l'acheter, vous voyez, je me suis dit, ça faisait quand même pas mal de temps qu'elle était sortie. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la Switch 1? Et là, j'ai vu la petite annonce sur la Switch 2. Et je me suis dit, allez, attendez, mais c'est parti! Et après j'ai vu le prix, j'ai fait... Ah oui, ça coûte... c'est parti. Donc du coup, maintenant, nous allons, sans plus tarder, faire un unboxing. C'est parti du coup. Alors du coup, évidemment, sans grande surprise... c'est pas indiqué, mais... Enfin, c'était pas dit que j'allais acheter ici, mais en gros, voilà, j'ai acheté Micromania, donc allez, c'est parti. Oh la vache! Oh la vache! Bon alors du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu la box de la Switch 1. Enfin si, je l'ai eu, mais j'ai jamais unboxé, donc il me semble que c'est un peu plus gros que la une d'apparence, voilà. Donc nous allons pouvoir unboxer tout ça, donc comme vous pouvez le voir là, évidemment j'ai acheté Mario Kart, parce que Mario Kart c'est une très très longue histoire avec moi. Donc c'est parti, nous allons unboxer tout ça. Ah, c'était déjà ouvert, d'accord. Y aurait-il eu des voleurs avant que je l'ai, ou ça se passe comment? Bon en tout cas on va bien voir, hein. Grosse découverte en live, imagine le mec il se fait voler sa console, super. Ok, bon là il y a plus rien, allez le carton tu dégages. Hop, on n'oublie pas évidemment les petites habitudes, hein. Alors comment ça va s'ouvrir maintenant? Ah oui c'est là. Ouais voilà, la petite ouverture juste ici. On va continuer ici, et là attention. Je pousse un peu le micro, et là... Oh la vache! Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre déjà les deux Joy-Con. Les deux Joy-Con, du coup, qui sont apparemment maintenant aimantés. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Et du coup, on a finalement, comment on pourrait appeler ça? Le support, finalement. Ah non, c'est... Attends, quoi? C'est l'écran, ça? Ah, c'est l'écran ça! Putain, je crois que c'était le support, my bad! Je crois que c'était le deck là, que je crois que c'est ça. Bon, ok, donc du coup, nous avons un écran. Déjà, ça va. Et imaginez, il n'y a pas le deck, putain, j'aurais trop le seum. Oula, c'est lourd ça. Ah non, mais c'est parce que oui, c'est la notice. Oh là, j'ai gagné un code. Oh là, vous allez pas le voir ça? Non, mais attendez. Vous allez quand même pas commencer à me voler les trucs, non mais oh! Ensuite, on a ceci. Nous allons voir ça juste après. Un câble, hein, voilà. Et du coup. Ah, je crois que c'était relié. Et du coup, Oh putain, on dirait mon chargeur de... On dirait vraiment mon chargeur de téléphone. Je pourrais vraiment, premier degré, le confondre, les gars. Hein. Et là, voilà, forcément, la pièce maîtresse, si je puis dire. Le fameux deck. Donc, du coup, là, normalement, il n'y a plus rien. Bon, même si c'est du neuf et qu'on va pas l'abîmer, le carton, tu dégages. Voilà. Et du coup, nous allons pouvoir commencer, les amis. Donc, nous avons... Merde! Oh j'ai déjà tout cassé, putain, bon voilà. Allô, Micromania? Ouais, Micromania, ouais. Il y aurait moyen de rembourser, s'il vous plaît, parce que je crois que j'ai un peu tout cassé, là. Non. Ah, c'est pas possible! Ah, merde! Non, c'est pas grave. Ouais, au revoir. Bon, du coup, je disais, on a, donc, ça, on va mettre un 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Ah, c'est vrai que les unboxings de l'époque, c'était un peu mieux, quand même, hein. C'est un peu mieux, mais bon, écoutez pas si cher, les gars. Donc bon, hein. Donc on va commencer par ça. Très délicatement, je l'enlève. Waouh. Ah oui, d'accord, c'est...
toute façon, on va faire les comparatifs après, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, ok, il y a une sorte de reflet mat. C'est vrai que le mat, moi, plus ça va, mieux j'aime. Enfin, attention, parce que ça va pas sur tout, hein, le mat, hein, donc attention. Ensuite, deuxième unboxing. Oh, ah oui, bah du coup, ouais, c'est la fameuse manette comme sur la une, du coup. Manette que je vais probablement pas trop me servir, enfin, jusqu'à ce que j'achète la manette, hein. Et là, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi t'as pas acheté la manette? Bah les gars, Combien? on rappelle le prix quand même, après voilà quoi, mais le mois prochain s'il vous plaît. Bon, le câble on va pas le boxer, hein, ça on semble les steaks. Et du coup, le fameux deck que voici, qu'on va éviter de dégueulasser, hein. Waouh, ok. Ok. Putain, mais franchement, c'est propre, hein. C'est propre, hein. On dirait vraiment une tablette, les premières tablettes de l'époque, mais... ça me fait parce que vraiment, genre, ce truc-là peut vraiment faire tourner des jeux, quoi. Ça, genre, ça peut faire tourner Fortnite. Vous vous rendez compte, ça, quand même? Le progrès des jeux vidéo a bien augmenté. Donc, du coup, ce que je propose, c'est de connecter tout ça. Ah oui, même là, c'est mat. Oh ouais, non, j'adore. Oh non, ça, c'est génial. Là, vous voyez, c'est une console qui me correspond, dans le sens où c'est très propre. C'est franchement très... Ah oui, donc on a vraiment l'aimant du truc, quoi, d'accord. Bon, après, à voir sur le long terme, mais... Ouais, ça... Ouais, puis... Ah oui, pour le retirer... Alors, attendez, est-ce qu'il y a un truc pour le retirer ou parce que... Pour me casser, moi... Genre, je suppose qu'il y a un bouton pour retirer, non? Ah ouais, ok, c'est avec ce bouton-là, donc ne tirez pas comme des gogoles, s'il vous plaît, hein, sur vos Switch jeux, prenez-en soin, ça coûte cher quand même. Donc oui, donc, en fait, pour retirer, il faut appuyer sur la petite gâchette ici. Ouais, voilà, puis on peut voir le truc qui sort. D'accord, en fait, c'est un bouton poussoir, ok. Et bah, pourquoi pas, d'ailleurs, c'est un bouton poussoir, pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un plus Bon, bref. Bon, après, là, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est un unboxing, hein, je rappelle. Sur ma chaîne, j'ai jamais fait... cette chaîne n'a jamais été pour but de faire en mode, oui, regardez, moi, j'ouvre des trucs, après, je les teste, après, moi, je suis un expert. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Il y a bien d'autres chaînes qui font ce travail-là bien meilleur que moi, donc je les laisse. Moi, je fais juste mon unboxing parce que, voilà, j'adore faire les vidéos unboxing. Et pour les anciens, les vidéos unboxing, bah, c'est quand même un truc sur la chaîne, quoi. Donc, bah, du coup, on va pouvoir... Déjà, avant de brancher, faire un petit comparatif, parce que ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai encore la Switch de ma sœur entre les mains, bien sûr. Alors du coup, voilà, nous avons les deux Switch. Donc, bah du coup, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de la console en général, bah c'est très quali. Franchement, c'est très quali. Même pour la une, franchement, je trouve que c'est quand même assez quali. Parce que je sais plus la date de sortie, ça va être, je vais mettre un petit rappel, mais je trouve quand même que pour une première petite console, c'était bien, quoi. Moi, franchement, la prise en main et tout, bon, c'est vrai que oui, c'était un peu chelou de jouer avec ça pour la première fois. Je me dis, c'est vrai que ouais, c'était bizarre d'avoir le deuxième joystick ici. Sur encore celui-là, ça va, parce qu'on était habitué avec la 3DS, pour ceux qui en avaient, mais ou même la Wii U, mais du coup, c'est vrai que c'était bizarre. Mais en soi, la prise en main, elle était bien. Mais ce que j'aurais aimé sur ces Switch 1, c'est qu'ils auraient pu faire comme la Wii U, comme le gamepad, en mode derrière, mettre les petits... pour les mains, quoi. Parce que c'est vrai que c'est vachement plat. Donc ce que j'ai pas fait gaffe, c'est ce qu'ils ont fait, du coup, la même... pas erreur, mais... Ouais. Prise en main du truc. Ouais. Heureusement que... On a les touches là pour nous aider. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a pareil sur l'autre. Alors oui, il y a pareil sur l'autre, mais c'est plus petit. Donc pour quelqu'un qui a des gros doigts comme moi, on va dire que c'est pas trop simple. Alors que sur celle-là, je trouve que c'est vachement mieux quand même. Je trouve que la prise en main, là, vous voyez, elle est vraiment excellente, quoi. J'adore. Là, ça fait un peu en mode comme si je voulais absolument vous la faire vendre, mais pour les gens qui ont des grandes mains, franchement, je trouve que ça va, hein. La prise en main, elle est géniale. Puis bon, après, forcément, moi, j'adore tout ce qui est... J'adore tout ce qui est gros et bien visuel là. Donc c'est génial. Franchement, je pense que ces consoles, je vais bien l'apprécier, hein. Honnêtement, il y a moyen que je joue pas mal de temps dessus, hein. Alors évidemment, ils ont mis le petit... je crois que sur la une, c'était pareil. Ah ouais, attendez, est-ce que c'est comme ça? Ah ouais, ok. Alors, parce que moi, du coup, je découvre, hein, parce qu'en vrai, j'avoue que j'ai pas fait d'unboxing du coup sur la une. Donc ça se trouve, sur la une, il y a la même chose, non? Ah ouais, il y a la même chose, mais c'était plus risqué. Ouais, voilà, il y avait le petit truc là, mais c'était pas tout le tour. Donc j'ai envie de vous dire, il y avait moyen que ça se casse plus la gueule. Alors que là, c'est vraiment genre... oh, c'est bien solide, quoi. C'est bien solide. Donc, bonne amélioration au niveau de ça, du coup. Ensuite, donc là, on a du coup le fameux port de carte. Ah bah attendez, on va tester un truc tout de suite.
selon la légende, la Switch 2, enfin les jeux de la Switch 1 sont rétro-compatibles. What? Oh putain, l'enlèvement, c'est trop chelou. Oh, j'ai jamais vu ça, hein. Genre, c'est carrément un truc de protection. Ah ouais, non, mais là, c'est... Oh, c'est bizarre. On dirait, tu sais, on dirait une vieille console, mais en même temps, enfin, mais ça protège plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, c'est très étrange, hein. Mais du coup, bah, moi, je dis point positif en plus. Le petit truc là, moi, je crache pas dessus. Alors, du coup, on va prendre un jeu que j'ai là, hein, par exemple. Genre Mario 3D World avec Bowser Fury. Alors, on va pas... je vais pas non plus marteler le truc jusqu'à ce que ça rentre. Ça rentre pas, hein, mais j'espère quand même que ça rentre parce que ça me ferait bien chier. Alors, déjà, dans ce sens-là, ça passe pas. Et dans ce sens-là... Ah! Dans ce sens-là, ça passe. Je suis rassuré, je vais pouvoir continuer... du coup sur les anciens jeux que j'avais de la Switch 1, ça c'est cool. Hop, bon du coup on pourra l'enlever, hein. Allez hop, toi casse-toi. Et ouais, c'est vrai que je suis surpris par ce truc là, hein. Ce truc de carte c'est hyper drôle, bah je trouve que ça protège grave en plus. C'est vrai que vu que c'est une console où tu joues à l'extérieur, bon enfin après personne va jouer sous la pluie, mais vous avez compris quoi. Je trouve que ça protège bien. Là on a aussi côté ventilation. Je trouve qu'il y a des améliorations supplémentaires, ça c'est pas mal, ils ont fait vraiment des gros ça. Pour les sons c'est pareil, parce que la Switch 1, ouais les sons, ça sortait pas ou quoi, il y avait pas de son là-dessus. À moins que ce soit ça, mais je pense que c'est plus la ventilation du truc, mais... D'accord. Donc ouais, là on a deux petites barres de son, enfin je crois que c'est ça, hein, c'est 2 barres de son. Hein. Et ok, ah oui, donc le port de la carte SD est juste ici. Et après, pour le reste, je crois qu'on a fait le tour. Pareil, voilà, volume, ça bouge pas. Pour charger, ça change pas. D'accord, donc ouais, donc il y a ça qui est plus gros là, sur le côté, les gâchettes. Et du coup, pour retirer les fameuses manettes. D'accord, donc du coup, ah oui. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir comparer avec le fameux desk là. Donc du coup, rien de particulier de changer, ne serait-ce que la taille, du coup, forcément. En fait non, l'effet mat était déjà sur la 1, autant pour moi. Ok, ça marche. Là j'ai l'impression... Ah ouais, là ils ont carrément fait des trous alors qu'avant il n'y en avait pas. Donc pourquoi pas, hein, écoutez, pour la ventilation, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Et après, du coup, comment ça marche? Parce que si on veut connecter... Ah oui, ok. Alors, comment ça se passe? C'est un truc qu'on déclipse? C'est un truc qu'on doit tirer, d'accord, ok. Ah oui. On dirait que le truc est cassé carrément. Alors ça par contre je trouve ça un peu moche. Enfin un peu moche, pas dans le sens où c'est moche, mais dans le sens où c'est dommage. Je trouve ça moche dans le sens c'est dommage. Ils auraient quand même pu garder le système de la 1 quoi. Voilà, un truc qui se garde, voilà, bon, j'ai envie de vous dire, personne va paumer ça, mais c'est quand même dommage, quoi. Ils auraient vraiment pu garder ce système-là, parce que, bon, en vrai, je vous c'était un peu chiant pour les cams, mais tranquille. Ça, alors que là, c'est vrai que, ouais, ce système-là, c'était bien, alors que là, c'est vraiment genre un truc qui se déboîte, quoi. Le truc qui se déboîte, et ouais, non, j'allais dire la résistance, c'est un peu moins, mais... Bon, de toute façon, en même temps, c'est pas fait pour que ce soit pressé comme des malades. Du coup, on a les mêmes... Ah non, il n'y a pas l'USB? Comment ça? Comment ça, Nintendo, vous n'avez pas mis de port USB? Bah, c'est moche. Ah non, pardon. Excusez-moi. Ils sont sur le côté. Donc, il y a quand même... Oui, bon, heureusement qu'il y a de l'amélioration, quand même. Donc, on a du coup toujours le AC adaptateur. Donc ça, c'est pour connecter... Bah, pour charger la console, tout simplement. Pourquoi me prendre la tête? Le fameux port HDMI, c'est dommage. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de mettre un DP comme sur les ordinateurs? Je me dis, il y avait peut-être moyen, mais bon, après, enfin... ça se trouve, il pouvait pas, technologiquement parlant, ça ne pouvait peut-être pas passer. Donc on reste quand même sur du HDMI, c'est dommage, mais bon... Après, la qualité, je pense qu'elle reste quand même très très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on a carrément... Alors ça j'ai jamais vu ça sur une console aussi. Quoique si, peut-être que sur la Wii U. Bon bref, non je crois pas, non même pas. Oui, sur la Wii U, s'il n'y avait pas sur la Switch déjà, bon. C'est qu'à un port Ethernet les gars. Alors là franchement c'est... non mais là c'est incroyable. On peut directement être branché en Ethernet si vous le souhaitez. Donc bon, à voir. Et du coup... on a plus un mais 2 ports USB, donc ça c'est cool. Si on veut brancher 2 manettes, et ben on peut brancher 2 manettes, vous savez, les manettes qui sont du coup moins chères que les pros.
pour ceux qui peuvent pas se permettre d'acheter les pros. Donc très bonne idée quoi. Donc voilà, on a fait un peu le récap les amis. Hein. Bon, alors évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va la brancher bien sûr parce que c'est ce qu'on va voir. C'est toujours long. Ah voilà, merci. Hop. Tac tac, on va essayer de pas emmêler dès le départ, ça serait cool. Ok, donc le câble, longueur du câble, très long. Ça c'est cool par contre, ça c'est vachement bien d'avoir des câbles longs comme ça, ça évite genre on peut jouer sur un canapé franchement facile, y a pas besoin d'être près de la télé et de se niquer les yeux en plus. Donc ça c'est cool. Donc le petit branchement juste ici. Ah oui, du coup j'ai pas regardé comment il y avait un passe de... Le passe de ficelle, enfin le passe de ficelle, le passe de fil, comment ça se passe? Non bien sûr si je le remets à l'envers on va pas aller loin. Ah oui ok c'est en fait c'est un... Ouais j'adhère pas trop ce système là, je vais être honnête avec vous les gars. J'adhère pas trop ce... Merde, j'adhère pas trop ce système là. Par contre ouais non mais c'est hyper dangereux. Enfin hyper dangereux, entre guillemets, j'abuse peut-être un peu, si on y va doucement ça devrait aller, mais en mode, si on veut refermer, admettons ça referme pas tout de suite, on veut appuyer là, mais et on peut niquer le truc, hein. Donc faites gaffe à la fermeture les gars, parce que bah, mine de rien, ça peut être quand même très dangereux quoi. Donc là, je suppose que c'est bon, ouais voilà. Mais ouais, c'est dommage qu'ils aient pas gardé le premier truc de la Switch 1 quoi. On y était presque sur un perfect, hein, les gars. Enfin, selon moi, attention. Hein. Donc là, je vais brancher. Voilà. Et du coup, merde. Bah, c'est sûr que là, si je commence à tout casser. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le desk. Mais par contre, je vais reprendre les... Ouais, là, par contre, tu retires, c'est hyper facile. Hein. C'est hyper simple. Ah, alors peut-être pas pour le bleu. Ah voilà, bon, faut pas trop forcer, voilà, faut y aller, faut pas être pressé quoi, hein, mais tranquille. Donc là, je la pose. Donc là, est-ce qu'on va avoir un logo? Oui. Ah d'accord, elle était plus que la moitié de chargée. Ce qui est très rare d'ailleurs, on notera. Hein. Sur les nouvelles consoles, les nouvelles manettes, tout ça. Non bah du coup, laissez tomber, c'est vrai qu'il faut que je connecte un câble HDMI et... C'est pas que je l'ai fait, mais oh bah tiens, regardez comment on est accueilli. Eh mais branchez vos manettes, bah y a pas de problème, je vais les brancher. Ah, Nintendo Switch 2. Waouh. Alors j'espère que vous voyez par contre parce que moi je suis là mais bon après bah là voilà c'est comme d'hab hein, c'est en mode vous devez faire vos paramètres pendant 30 ans là. Bon après bon bah les gars là après c'est comme d'hab hein, c'est le truc internet, c'est le... Voilà, bon ça je le ferai plus tard, hein, tout ça. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Et bien voilà, unboxing sur la Switch 2, donc bah du coup on va bien voir si ça nous plaît bien. Donc bon, j'espère que oui quand même, hein, depuis le temps que Nintendo nous a sorti des trucs, normalement c'est censé... Enfin en tout cas pour moi ça va, je suis sûr que ça va me plaire quoi. Faut juste voir la catalogue de jeux pour voir si... si ça me plaît, mais bon, on verra bien tout ça, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, allez à la prochaine, bye bye.